Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour essayer de tenter de répondre à une question que quelques personnes sont en train un petit peu de se poser sur le rap. Est-ce que le rap c'était mieux avant? Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens depuis quelques temps qui disent tout simplement que le rap était mieux avant. Alors c'est vrai que avant on avait énormément de rappeurs engagés tout simplement sur des textes assez profonds. Voilà, c'est vrai quand même qu'il y avait une écriture de texte énormément vraiment plus profonde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ça parle beaucoup plus de bicrave, etc. Donc voilà, vendre de la drogue au bâtiment, tout simplement en bas du bâtiment. Voilà, essayer de faire des courses poursuites avec les flics parce que t'as avec ta moto tu fais des rodéos tranquilles, etc. Donc voilà, ça parle tout simplement de matraquer certaines tronches des gens, etc. Bref, ça parle beaucoup de choses, ça parle de meufs, d'argent, la famille, bien sûr. La famille par contre c'est toujours resté, ça c'est un thème depuis toujours qui est toujours resté. Bref, l'argent c'est un thème qui est toujours resté aussi, et donc là-dessus ça a toujours fait partie du rap. Les femmes un petit peu moins, c'est vrai que quand j'écoute certains textes c'était un petit peu moins présent. Aujourd'hui c'est beaucoup plus présent sur beaucoup plus de textes, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui ont apparu et qui ont certains disparu sur beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'à l'époque, quand même, on va pas se mentir que la recherche de texte était beaucoup plus présente. C'est vrai que quand on écoute un Jul ou tout simplement un Kobalade, il n'y a pas énormément de recherche de texte dans les deux. Donc voilà, on peut juste écouter tout simplement certains textes de Kobalade où le mec parle juste de simplement de fumer des joints à longueur de journée, ou Jul qui parle de son pote qui l'a trahi à peu près dans tous les sons, ou alors tout simplement la fête à Marseille, etc. Bref, clairement c'est toujours à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas vraiment de texte, il n'y a pas vraiment de recherche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus nostalgiques tout simplement de l'époque IAM, NTM, etc. Mais quand même, il faut pas se mentir que même à l'époque, il y a eu quand même 2-3 trucs sans texte, etc. Rien que Mia, tout simplement, de IAM, c'était pas non plus très recherché, mais c'était une fois de temps en temps, voilà, où les mecs se faisaient un petit kiff en mode, bah, on va essayer de passer à la radio, parce qu'il faut savoir que à l'époque, c'était vraiment une tentative d'essayer tout simplement de créer un petit hit sur le côté de temps en temps, pour essayer de passer genre à énergie ou des bazars comme ça. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque le rap ça passait pas forcément sur énergie ou des trucs comme ça. Aujourd'hui ça passe beaucoup plus facilement sur des radios telles que énergie, etc. Surtout quand on écoute des Gazo ou autres. Donc voilà, c'est vrai que j'ai déjà entendu 2-3 sons de Gazo ou même Kobalade ou Joule tout simplement sur énergie. Donc voilà, que à l'époque, bah j'aurais pas forcément entendu. Alors c'est vrai aussi que maintenant il y a une nouvelle vague de gens de nostalgie tout simplement, donc la nouvelle vague qui débarque avec les années 2000 jusque 2010 tout simplement, et encore plus récemment, et bien jusqu'à la trappe. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de la trappe. Alors ça paraît un peu chelou tout simplement, c'est vrai qu'il y a énormément de gens donc où cette époque était fortement pointée du doigt comme l'une des pires époques par les anciens tout simplement. Et bien aujourd'hui je remarque que à peu près beaucoup de gens de ma génération, genre les 20-30 ans, sont un peu beaucoup nostalgiques tout simplement de la trappe et sont un peu en train énormément de pointer du doigt tout ce qui est la nouvelle génération, donc la Jersey, la drill, donc voilà, il y a eu quand même un petit pointage sur la Zumba, sur pas mal de choses, qui est toujours pointé du doigt aujourd'hui, l'afro-trap qui a été aussi pointé méchamment du doigt aussi, donc voilà. Alors est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de revivre un petit peu ce genre de moment là, que les gens vont rester bloqués dans les années 2010, 2015, 2000 et jusqu'en 2010 et les années 80 jusqu'aux années 2000, telle est la question. Alors je pense qu'on est en train un petit peu de revivre tout ça, je pense qu'on est un petit peu en train de se répéter, et clairement je trouve que c'est un peu débile et un peu une erreur. Alors c'est vrai que des rappeurs à texte, il y en a pas beaucoup à l'heure actuelle, mais il y en a, et il y a surtout une nouvelle génération qui commence à arriver tout doucement. On va juste prendre l'exemple tout simplement de Benjamin Epps, qui fait partie d'une nouvelle génération qui est arrivée il y a 2-3 ans maximum, donc voilà, et qui a explosé, et surtout tout simplement a fait un petit peu revivre donc le rap à texte sur certains points, et qui vraiment il y a du rap à texte sur beaucoup de choses. Limsa Dolnay, alors ça fait longtemps quand même qu'il est là, ça fait quand même quelques temps, mais c'est seulement maintenant qu'il explose un petit peu sur certains points, et clairement Limsa Dolnay est vraiment très fort. Donc voilà, rien qu'à voir sur le dernier Grunt qu'il a fait, ou bien tout simplement les derniers projets qu'il a sortis, parce qu'il y a quand même 3 derniers projets tout simplement de Limsa Dolnay qui sont sortis assez récemment et qui sont vraiment plutôt bons.
que je conseille vraiment d'aller checker. Personnellement, j'ai découvert cette année-ci, je ne connaissais absolument pas, donc voilà, et clairement, j'ai bien apprécié. Alors bien sûr, il y a toujours des anciens rappeurs à texte, hein. Il y a toujours des mecs comme Youssoupha, il y a toujours des mecs comme Medine, ou alors tout simplement des mecs encore comme Demi-Portion, Furax Barbarossa, Silla qui a sorti un nouveau projet il y a pas longtemps d'ici, A2H qui lui fait partie aussi tout simplement, bref, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps d'ici. Il y a Mélan, bref, il y a vraiment pas mal de mecs quand même qui sont toujours là. Alors dans les récents, bien sûr, il y a aussi Rémi, donc voilà, ça fait pas non plus des années qu'il est là. Bref, il y a toujours tout simplement des rappeurs tout simplement arabes conscients. Donc voilà, et on va pas se mentir quand même que le rap conscient de temps en temps, ça fait un petit peu plaisir d'aller un petit peu le checker. Donc du rap un peu à l'ancienne, etc. Ça fait un petit peu plaisir tout simplement d'aller checker, voir un petit peu ce qui se passe, voilà. Et clairement, parfois on écoute et on apprend certaines choses sur certains mots, voilà, certaines paroles. Personnellement, il y a beaucoup de mots dans l'ancien rap ou autres que je connaissais pas forcément, que j'ai dû aller checker un peu sur internet ou le dico, etc. que j'ai appris, je me suis dit, ah ok, c'est cool. Donc voilà, bref, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui on est un peu, il y a une nostalgie un peu de tout ça, donc voilà, sur certains, surtout chez les anciens, donc voilà, qui eux sont plus dans ce genre de rap, donc voilà, ce genre de rap, qui clairement, on va pas se mentir, était quand même quelque chose dans les années 80, donc voilà, et 80, 90, pour certains, donc voilà, et début 2000, et que aujourd'hui, on va pas se mentir, que voilà, quoi, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en manque de tout ça, mais clairement, je vais vous rassurer, il y a une toute nouvelle génération qui commence à se faire, et ça c'est plutôt cool, et clairement leurs textes sont quand même plutôt bien écrits. Alors pour la trappe, on va pas se mentir que là par contre je m'y attendais vraiment pas, mais c'est vrai quand même que il y a quand même tout simplement des mecs qui sont vraiment en manque de trap. Et clairement je m'y attendais pas, donc vraiment la trappe ou alors l'ancienne drill on va dire, donc tout ça franchement je m'y attendais pas, et donc la trappe c'est vrai quand même que ça a été un petit peu effacé au profit tout simplement de la drill cette année-ci et l'année passée et un petit peu les autres années, et la Jersey qui commence à prendre énormément d'ampleur. Alors c'est vrai qu'au niveau de la Jersey on a quand même pas mal de nouvelles têtes qui débarquent, on a des Kershak, des Favé qui ont débarqué, il y a eu Gambi qui a changé du tout au tout, lui aussi il est parti faire la Jersey où il a eu un hit, voilà, d'ailleurs j'avais même fait une vidéo où je l'avais tout simplement dit que c'était un peu un one hit wonder, qu'il y avait clairement moyen qu'il revienne mais sur d'autres aspects, donc voilà, et clairement à croire qu'il a écouté la vidéo, vraiment je vais pas vous mentir, puisque quelques temps après il est revenu avec Zaza ou un truc dans le genre, je me souviens plus trop, et il a réussi à faire tout simplement un hit. Alors clairement Gambi je m'y attendais vraiment pas, mais clairement ouais, le mec a un peu changé, il est parti de la trappe tout simplement, un autre délire, un nouveau délire, donc vraiment clairement c'est plutôt cool pour lui. Alors c'est vrai que la Jersey c'est vraiment un autre truc un peu changeant, voilà, il y a tout simplement un autre délire, on va pas se mentir que la Jersey avec les BPM qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, etc. c'est vraiment un gros changement, donc voilà, c'est vrai quand même que là il y a un énorme truc derrière où c'est vraiment la musique qui va vraiment très vite, etc. Donc voilà, et clairement c'est encore un autre délire, là c'est encore moins travaillé au niveau des textes, on peut le ressentir clairement, voilà, les textes sont plus trop présents, voilà, c'est un peu passé au second plan, là on est vraiment plus là pour tout simplement s'amuser, vraiment danser, etc. Donc voilà, encore une fois ça a changé. Alors on a aussi tout simplement la DMV et la plug tout simplement, donc c'est un peu deux genres qui sont un peu ensemble, donc voilà, qui sont un peu arrivés ensemble. Alors eux c'est encore bien spécial, voilà, c'est encore deux genres bien spécial. Alors tout simplement il y a vraiment des mecs qui chuchotent, etc. au niveau du rap, ils parlent aussi le franglais, donc le mélange d'anglais tout simplement et français. Voilà, c'est un peu un style qui vient donc d'Amérique et du Canada. Donc voilà, là encore c'est encore un autre délire aussi. Donc voilà, et faut pas oublier la fameuse Zumba, donc la fameuse Zumba venue tout simplement de Marseille, et qui est le roi sur le trône pour le moment, et tout simplement Jul. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment il y a pas mal de gens qui sont aussi en train de tirer sur Jul, etc. depuis quand même quelques années, de toute façon. Et de toute façon depuis quelques années, clairement il pète les records sur pas mal de choses.
Bref, clairement c'est un peu les mecs qui font les hits de l'été chaque année, donc Jul, Naps, etc. Donc voilà, des Jul, Naps, Osomanes, SCH malheureusement, parce que je vais dire malheureusement, parce que je préférais vraiment le côté de Julius. J'aimerais bien qu'il fasse un Julius 1 partie 1, donc voilà, en version partie 3, donc j'aimerais bien avoir un Julius partie 3, avec vraiment comme il faisait à l'époque avec Julius partie 1, voilà, s'il te plaît refais-nous un Julius partie 3, après fais ce que tu veux, on s'en fout, mais livre-nous quand même un beau final, donc voilà, c'est tout ce qu'on aimerait bien. Bref, donc on a aussi tout simplement, donc avec la DMV, etc., des mecs que donc j'en ai déjà parlé, tout simplement des Baby Solo 33 sur lesquels j'ai déjà parlé, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo, Taomé tout simplement qui est là aussi, donc voilà, bref, on a vraiment pas mal de mecs qui sont là et qui sont présents. Alors personnellement moi j'écoute tout ça, moi j'aime plutôt bien, voilà, c'est vraiment des styles que je kiffe plutôt bien, tout ce qui est Jersey, etc. Alors c'est vrai quand même que j'en parle très peu, voilà, mais clairement c'est des styles un petit peu que j'ai réussi à suivre, et c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont réussi à pas trop suivre quand même, dans l'ensemble, il y a d'autres qui ont réussi à suivre un petit peu, à faire la transition. Alors c'est sûr et certain que plus on va avancer, moins on va sûrement se reconnaître sur beaucoup de choses. C'est normal, je vais dire c'est tout à fait normal. Je pense en fait aujourd'hui qu'on est passé un peu dans une transition, voilà, une transition, donc on a connu donc le rap un peu conscient avec des Lafouine tout simplement à l'époque, des Rof, des Kamel anciens, des Cyniques. Enfin moi en tout cas j'ai connu tout ça. On a réussi la transition parfaite entre tout ça avec la trappe. Voilà, la trappe qui nous a mis une grosse gifle avec Caris, Or Noir, Gradure, Niska, donc voilà, ça a été une bonne transition, on a quand même réussi parfaitement à le faire. Et puis là on a une nouvelle transition où bah en fait là il y a pas mal de gens qui ont lâché le navire, comme à l'époque de la trappe, et je pense qu'on va encore avoir une nouvelle transition dans les mois, voire peut-être années qui vont suivre. Voilà, je ne sais pas combien de temps il va y avoir une transition, mais à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain, il va y avoir une nouvelle génération qui va débarquer, une nouvelle génération qui va imposer des nouvelles règles, qui va mettre des nouvelles règles, et bah, c'est un peu normal, je vais dire, c'est un peu normal. Alors je vais peut-être choquer plus d'un, mais le rap doit évoluer, et c'est normal que le rap évolue. Alors si le rap évolue pas, c'est tout simplement que le rap est mort à ce moment-là, et aujourd'hui on est tout simplement dans donc le choix numéro 1 des auditeurs, on est vraiment dans la musique numéro 1, le rap aujourd'hui est en tête d'affiche sur tous les plans, voilà, et clairement on va pas se mentir que le rap aujourd'hui a réussi à sortir son épingle du jeu, parce que on est une musique qui a réussi à évoluer, vraiment le rap est vraiment une musique qui a réussi à évoluer, a réussi à avoir tout simplement des nouveaux fidèles à tout ça, et on a tout simplement su se réinventer là où d'autres styles n'ont pas trop su se réinventer sur la tectonique. Bref, donc clairement, faites pas revenir ce style s'il vous plaît. Bref, donc clairement, on va pas se mentir que le rap a vraiment réussi à revenir tout simplement dans des nouvelles formes, dans des nouvelles formules, et c'est ça le truc qu'il faut se dire, c'est que ok, il y a tout simplement des trucs que toi t'aimes pas, mais il faut quand même l'admettre que le rap doit changer de temps en temps pour pouvoir survivre, et il faut qu'il survive. Quand on regarde en Amérique, je trouve quand même que le changement se fait un petit peu plus facilement, même s'il y a eu quand même pas mal de difficultés sur beaucoup de choses, surtout avec le mumble rap. On a pu voir avec Snoop Dogg qui a pas trop apprécié un peu le mumble rap avec Migos, etc. Clairement, c'est vrai quand même que les OG ont pas trop su suivre un petit peu tout ça, toute cette nouvelle génération qui débarquait, Migos, Gucci Mane, donc voilà, des mecs comme Lil Pump, etc. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont pas su évoluer, voilà, les mecs ont pas su trop évoluer, ça on va pas se mentir, parce qu'on était habitué pendant autant de temps à avoir donc du gangsta rap, etc. Et puis d'un coup on arrive avec du mumble rap, tout simplement on a des mecs qui arrivent avec leur tout simplement trap un peu chelou parfois, voilà, on a de la trap d'Atlanta, du mumble rap encore une fois, on a tout simplement de la trap metal, on a vraiment des délires un peu louches, donc voilà, on a des mecs qui sont là, des emo rappeurs, etc. Bref, on a eu vraiment tout un délire pendant pas mal de temps. Alors personnellement c'est un délire qui persiste encore, donc voilà, ça existe encore tout simplement en Amérique, l'emo rap, la trap, etc. C'est logique, c'est des styles qui ont marqué, et donc voilà, c'est des styles que pas mal de gens ont aimé. C'est vrai que le SoundCloud rap aussi a marché pas mal de temps, donc voilà, aujourd'hui on a une nouvelle scène de SoundCloud rappeurs qui débarque, donc voilà, avec des Cochise, des Yeet, tout
simplement des mecs comme Sofego, etc. C'est toute une nouvelle vague qui débarque. Alors il y a quelques temps d'ici d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lequel est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de rappeurs. Je pense que la réponse aujourd'hui commence à être répondue. Voilà, il y a quand même une grosse nouvelle vague de rappeurs venus de SoundCloud qui sont en train de redébarquer, mais qui ne font pas les mêmes erreurs, je trouve, que les prédécesseurs. Donc voilà, leurs premiers collègues qui ont débarqué de la SoundCloud, tout simplement, et clairement, ben, ça peut faire quelque chose, ça peut jouer tout simplement sur le futur. Bref, on va pas se mentir non plus que ben, on a eu tout ça, on a eu tout simplement un énorme changement tout simplement dans le rap, que ça soit du côté américain ou du côté français, et il n'y a pas eu de gens, énormément de gens qui ont su un petit peu prendre le bateau et changer un petit peu le cap. Alors je comprends qu'on soit tout à fait, je fais partie de la génération qui a grandi entre la génération à texte étant plus jeune, donc j'ai grandi quand même avec des mecs comme Booba, avec Pitbull, etc. Puis je suis passé tout simplement de Booba avec des albums cultes pour vraiment des textes bien frappants, à Booba sur du futur avec de l'autotune à crever, voilà tout simplement, et Booba avec des Nero Nemesis qui est devenu un énorme classique aujourd'hui, on va pas se mentir, et des mecs tout simplement comme La Fouine qui eux tout simplement ont su aussi apporter tout simplement une évolution. C'est vrai que La Fouine a réussi à apporter le côté chant dans le rap, et Booba lui a ramené un petit peu de l'autotune. Donc voilà, moi j'ai grandi avec tout ça, toute cette ère Diams, Cynic, Psychiatre de la Rime, Soprano, etc. J'ai grandi avec des IAM, j'ai grandi avec des NTM, donc voilà, j'ai vraiment grandi, baigné dans tout ça. Et d'un côté, mon adolescence, j'ai dû faire mon adolescence avec clairement la trappe. Alors je vais pas vous mentir que clairement j'ai pas eu en fait envie au début d'écouter de la trappe, j'aimais pas du tout la trappe, et au bout d'un moment je me suis un peu forcé pour savoir évoluer dans le rap et surtout aller vers d'autres trucs, et finalement il s'est avéré que j'ai aimé la trappe, et on va pas se mentir quand même que aujourd'hui je fais partie de la vie d'adulte. Et aujourd'hui, ma vie d'adulte, tout simplement, je la vis sur une nouvelle transition. Donc voilà, sur tout simplement la transition, donc tout simplement avec le mumble rap, avec la trap d'Atlanta qui a encore une fois évolué sur beaucoup de choses, la zumba, l'afro trap aussi qui a débarqué de chez nous, donc voilà, avec MHD, donc voilà. Bref, on a tout simplement aussi donc l'air SoundCloud qui a débarqué. On a eu tout simplement donc le metal rap, la country rap aussi, voilà, très original, la part de Lil Nas X, ou encore une fois Post Malone qui a posé sur de la country rap, tout simplement. Bref, on a eu tout ça qui a débarqué. On a eu aujourd'hui donc de la DMV, on a tout simplement aujourd'hui de la plug, on a aujourd'hui donc de la Jersey et de la drill qui a débarqué aujourd'hui. Alors clairement, c'est vrai que je comprends que tout simplement les gens ne suivent pas, mais encore une fois les gars, je pense que c'est ça qui est le plus beau dans la musique, c'est l'évolution, parce que on va pas se mentir que si le rap évolue pas, en fait on arrive clairement sur sa mort. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas donc à aller checker tout simplement donc les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas encore une fois à découvrir plein de rappeurs, parce que du rap conscient il en existe encore énormément, des mecs qui font de la trap il en existe encore énormément, d'ailleurs j'en ai encore découvert récemment, donc voilà, que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker un petit peu des découvertes, de la plug, la DMV, tout simplement, n'hésitez pas aussi à essayer tout simplement, parce qu'il faut essayer. Restez pas sur vos acquis les gars, franchement je conseille fortement d'aller au moins jeter au moins une oreille sur plusieurs artistes, restez pas bloqué sur un seul artiste. C'est pas parce que vous aimez pas un artiste que les autres vous n'allez pas les aimer, donc voilà, je conseille fortement. Bref, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.